si, admettons, je me permets de remémorer là, dans le temps, c'est que la relation d'attachement insécure, anxieuse et ambivalente avec la mère patrie française, elle date de loin. C'est qu'au départ, la France, très enthousiaste, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, le Portugal, les autres nations européennes, veut sa part du Nouveau Monde, veut trouver de l'or, des pierres précieuses, une route maritime pour aller vers l'Asie. Et finalement, tout ça n'a pas lieu d'être au Canada. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pierres précieuses, il y a seulement la fourrure, puis le poisson, la morue. Fait que pendant un bon bout de temps, c'est une colonie comptoir, puis on est un peu déçu, pour pas dire profondément déçu, un peu comme une mère qui regarde son enfant potentiel en disant « Ah ouais, c'est ça mon enfant potentiel », un peu comme s'il avait un handicap, puis que la mère tournait un peu le dos à son enfant. Mais là, quand arrive Louis XIV, il y a comme une revitalisation. Un peu comme Louis XIV dit « Hey, la France est représentée dans le Nouveau Monde, c'est la nouvelle France. Je vais envoyer le régiment Carignan-Salière pour pacifier les relations avec les Autochtones. Ensuite, je vais envoyer les filles du roi pour nous donner un avenir, une survie. Je vais envoyer un intendant. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans cette colonie-là. » Mais pas longtemps après, encore une fois, la France finit par nous tourner le dos en investissant pas tant de ressources que ça, en nous donnant pas beaucoup les moyens de survivre et surtout de prospérer comme colonie en comparaison aux États-Unis. Et nous abandonne de nouveau lors de la guerre de la conquête. Finalement, n'envoie jamais les bateaux de ravitaillement, n'envoie jamais l'armée pour nous sauver. Et là, c'est comme un enfant qui aime son parent, qui l'abandonne. Et c'est comme une mère ou un parent qui aurait regardé son enfant, je t'aime, mais je te tourne le dos, je t'aime, mais je te tourne le dos. Puis là, on a un rapport ambivalent. Et là, quand il y a un Gabriel Attal, premier ministre français, qui est venu ici au Québec, on est content parce qu'on se dit, yes, enfin un premier ministre français qui nous accorde de la valeur. Comme on était en attente de la confirmation de la mère patrie. Comme la plus importante, c'est vraiment Charles de Gaulle, en 67, qui vient par le chemin du roi. Puis là, on fait « Yes! On a la confirmation qu'on a de la valeur, qu'on existe. Vive le Québec libre! » Si un descendant des rois de France le dit, c'est que peut-être qu'on mérite, peut-être qu'on a de la valeur puis qu'on mérite d'être libre. Mais finalement, on ne réalise pas cette indépendance. Finalement, ça s'avère être un échec. Donc, ça commence avec la France. Mais après, avec les Anglais, ça sera pas ben mieux dans la mesure où la conquête anglaise, c'est on brûle des maisons, on tue, on viole, on change de régime. Et là, c'est une relation insécure, désorganisée. Un peu comme avec un enfant qu'on négligerait, qu'on maltraiterait, un enfant qui serait agressé. Absolument. Donc, l'enfant a peur et là, il est profondément insécure. C'est là qu'on en arrive à la désorganisation. Toi, tu penses que c'est ça qu'il y a un lien avec Absolument, ça? Ouais. Parce que toutes ces peurs-là, comment je pourrais dire, cette colère-là envers les colonisateurs, justement, veut pas, ça mène à de la désorganisation. Puis